Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Gémeaux en nous pour le mois de juillet 2021. Gardez bien à l'esprit que le temps est fluide dans les tirages. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite avec les cartes Oracle, les cartes générales. Et on a d'abord Notre-Dame du Doux Repos, c'est ce que je sentais quand j'ai commencé à tirer les cartes. J'ai senti qu'en début de mois, vous pourriez être un petit peu fatigué. Comme vraiment avec besoin de vous ressourcer parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, notamment intérieurement. Et vous voyez, je vais tout de suite faire un parallèle avec la façon dont vous rentrez dans le mois, c'est la tour. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses... Alors, effectivement, ça peut représenter quelque chose qui s'effondre, un coup de foudre, quelque chose de soudain. Mais pour moi, c'est avant tout intérieur. Il y a beaucoup de choses qui se sont transformées au niveau de vos croyances, de vos comportements, de vos façons d'être au niveau intérieur et ça a été comme fatigant. Il y a eu comme un travail de fond très profond, de grosses transformations depuis quelques temps, voire quelques mois. Et vous pourriez, je pense que vous y avez mis beaucoup du vôtre et vous pourriez arriver au mois de juillet assez fatigué parce qu'il y a eu ce gros travail de fait. Hein. Alors, en général, je ne lis pas les textes, mais ils sont tellement, je trouve, bien écrits, ceux-là, que je vais quand même vous en lire une partie. À mon avis, vous êtes encore en transformation. C'est bizarre parce que je pensais au 41, la carte 41, 4 et 1, ça fait 5. 5, c'est un temps de passage, vous voyez, c'est un pont. C'est bon, ce passage peut se faire à l'occasion effectivement d'une crise, hein, mais il a pu y avoir d'ailleurs une crise, hein, mais j'ai l'impression qu'elle ne date pas du mois de juin. Elle date d'un peu plus longtemps que ça. D'il y a plusieurs mois peut-être, et ça vous a comme emmené ou demandé un travail intérieur profond. Alors, évidemment, là, je parle d'un travail intérieur. Il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré et qui vous a demandé ensuite pour rebâtir, et peut-être vous êtes en train, beaucoup d'efforts. On vous dit, je sais à quel point tu as essayé et les efforts que tu as dépensés et le travail que tu as accompli. Même si tu estimes ne pas en avoir fait assez, je vois toutes les difficultés que tu as dû endurer, tout ce que tu as dû surmonter comme défi. Tu réussiras. Donc, vous voyez, même si vous sentez qu'il y a encore des défis à relever, on vous dit tu réussiras, tu es capable. Mais la Terre elle-même a besoin de se retirer et de se reposer afin de se renouveler et de continuer à produire. Donc il est essentiel pour vous, au mois de juillet, de prendre ce temps de pause. Même si vous êtes peut-être impatient de continuer à bâtir, à reconstruire, puisque des bases se sont effondrées qui finalement n'étaient pas stables et n'étaient pas bonnes pour vous. Pour l'instant, il est temps de vous reposer. De suspendre votre activité, suspendre aussi toute l'activité intellectuelle, voire le travail sur soi, et lâcher prise, pour pouvoir laisser au travail qui a été fait le temps de se déposer. Bien que des solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Viens, allons nous reposer ensemble dans la douceur de l'amour divin. Donc, vous voyez, il y a besoin d'un équilibre. Vous avez peut-être été très proactif, et là, il y a besoin de rééquilibrer la balance en vous reposant. Si beaucoup d'entre nous le savent intuitivement, que le monde a besoin d'équilibre, le vivre est une autre question. Nombre de gens ont appris et croient encore que l'effort et le combat sont des comportements essentiels. Et je pense que vous avez été habitués dans votre vie à être constamment comme dans l'effort et dans le combat. Avec cette idée que si on n'a pas encore réussi, c'est qu'on n'a pas encore fait assez d'efforts et qu'il faut en faire encore plus. La Mère divine apprécie le dur labeur, surtout en ce qui concerne les activités qui donnent un sens à votre vie, qui vous remplissent de passion, même si elles exigent toute votre application. Mais bien qu'elle aime voir que vous ne vous laissez pas intimider par le travail, elle sait aussi que dans ce monde, il y a des saisons de repos et des saisons de labeur et que c'est la loi naturelle de la Terre.
Donc il y a besoin là de vous poser pour vous régénérer, mais aussi pour cesser de penser à vos problèmes pendant un temps, pour éventuellement accéder à une perspective différente en vous aérant l'esprit. Parce qu'en restant focus, vous ne trouverez pas forcément les solutions maintenant. C'est aussi dans le repos qu'on peut laisser à la vie nous aider. Hein, nous devenons alors réceptifs, chose à laquelle vous n'avez peut-être pas été habitué. Nous devons nous ouvrir pour que la sagesse et la lumière divine emplissent notre corps, notre esprit, pour qu'elle infuse en nous sa guidance, afin qu'on trouve des solutions, de nouvelles pistes. Il est difficile de rester ouvert si l'on est recroquevillé au sol et prostré sur nous-mêmes, submergé par le stress. Donc, si vous voulez continuer dans des efforts constants au mois de juillet très forts, poussés, en vous en demandant toujours plus alors que vous êtes fatigué et que finalement votre esprit est embrouillé, on vous dit que finalement vous allez être de plus en plus angoissé et que ça ne servira à rien. Hein? On vous dit que vous pouvez avoir une propension, parfois pas très heureuse, à vous entêter dans une tâche. Si vous avez tendance à persévérer jusqu'à ce qu'une blessure, un accident ou une maladie vous oblige à ralentir, alors le message que l'on vous adresse est de vous arrêter avant que cela n'arrive. Hein. Sinon, c'est votre corps qui va vous dire de stopper. Vous pouvez avoir l'impression d'être sur votre lancée avec la bonne dynamique et de ne pas vouloir vous arrêter. C'est évidemment une bonne chose et c'est votre choix. Toutefois, le conseil qui vous est donné ici donc pour ce mois est que vous ne compromettez pas votre travail, ni les fruits que vous attendez en ralentissant quelque temps et en marquant une pause plus ou moins longue en fonction du besoin. Un bon repos génère de l'énergie et nous permet d'éviter de persister sur une piste qui ne mènerait peut-être à rien d'intéressant ou d'utile en dépit de notre enthousiasme initial. Donc voyez, cette carte vient à vous au moment où il est temps de prendre du recul, de faire une pause et de laisser la vie évoluer par elle-même autour de nous, tandis que nous ralentissons un instant. Et ce rythme-là peut ne pas être habituel pour certains d'entre vous. Elle vient vous confirmer qu'un repos sera bénéfique à votre corps, votre esprit et votre âme, ce qui peut prendre la forme qui vous convient le mieux. Et si vous ne savez pas exactement ce qui vous convient le mieux pour vous le reposer, peut-être parce que vous n'y êtes pas habitué, commencez par passer un temps dans la nature ou faire une sieste si vous en avez la possibilité. Sachez que vous le méritez. Et si la culpabilité ou la honte vous envahissent à l'idée de prendre du repos ou de vous consacrer du temps, remettez-les entre les mains de la Mère divine et laissez-la vous aider à les libérer en paix. Si vous avez prié pour que se produise un événement particulier dans votre vie, une résolution ou la manifestation de quelque chose que vous souhaitez créer, et voulez voir votre désir exaucé maintenant, cet oracle vient vous dire que toute création se révèle en son temps. Donc, la manifestation totale, complète de ce que vous souhaitez n'aura peut-être pas lieu aujourd'hui. Il est temps pour l'instant de vous reposer. Même dans l'immobilité de l'hiver, quand la terre est au repos, de multiples préparations invisibles sont à l'œuvre pour que la floraison printanière et l'effervescence de l'activité à venir... On vous dit qu'en fait, même dans l'immobilité de l'hiver, il y a des choses qui sont en train de se préparer sous-jacentes et qui vont éclore dans quelques temps. Donc ne perdez pas espoir, patientez et sachez que toute chose vient en son temps. Parce que de toute façon, si vous cherchez à rester sur un rythme aussi effréné ou à vous entêter dans quelque chose, votre corps va vous stopper ou peut-être même les circonstances extérieures. Alors, ce que vous souhaitez profondément, c'est la grande prêtresse. J'ai l'impression que ça, c'est l'appel de votre âme. La grande prêtresse, elle est quand même retirée, elle est dans un certain silence, même dans une certaine, j'entends méditation, mais j'allais dire introspection, mais bon, méditation peut-être. Vous souhaitez aussi avoir des réponses, c'est-à-dire vous cherchez peut-être comment mettre en place quelque chose, vous cherchez des solutions, vous cherchez à avoir la stratégie la meilleure, voyez. Et en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit pour le moment, mets ton cerveau au repos parce que tu ne vas pas arriver plus ce mois-ci, c'est pas possible. Donc je pense que vous le sentez, que vous avez besoin de silence, de faire la sieste, d'un rythme plus lent, plus tranquille. C'est une énergie très lente, voire immobile, la grande prêtresse. Et les choses se font de manière comme cachée. Il
Il y a encore des éléments peut-être que vous n'avez pas pour arriver à votre manifestation. Alors, je parle un peu de tout en même temps, mais bon, c'est pas grave, on continue. Alors, on a la carte Follow Your Dreams. Donc, il y a vraiment un rêve que vous souhaitez réaliser. Et en fait, vous voyez, cet enthousiasme que vous avez, cette énergie, vous voulez maintenir votre cap parce que vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Et certains se disent, mais si je lâche et que je prends du repos, ça ne va pas se manifester. Et même, vous pourriez vous dire, l'univers va sentir que je me relâche. Et du coup, c'est comme si vous vous sentiez coupable de relâcher vos efforts pendant ce mois de juillet. Comme s'il y avait une petite voix qui vous flagellait en vous disant, bah, tu vois, tu vas pas accéder à ce que tu souhaites parce que il faudrait que tu sois encore à fond. Et ce qu'on vous invite à développer au niveau du lâcher-prise, ce sont les cartes du pouvoir du lâcher-prise, c'est la paix intérieure. On vous dit faites de la place à la paix intérieure. Alors vraiment, si c'est pas en écho, dans le silence, dans des moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. J'ai l'impression qu'en vous, il y a cette soif de ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des petites voix qui vous disent il faut forcer, mais il y en a qui ont envie que vraiment, vous avez envie de vous poser, quoi, au fond de vous. Et vous voyez, on vous dit que votre vie se déroulera avec plus de facilité si vous faites cette pause. Parce que sinon, ça pourrait vous rendre même au niveau de votre émotionnel. Vous savez, quand j'ai tiré les cartes, j'étais presque dans un peu un énervement. Je veux que les choses aillent à mon rythme, aillent vite, et les gens autour de vous pourraient le sentir. Et plus vous allez vous apaiser, plus les gens vont le sentir aussi. Et vos relations s'en trouveront fluides. L'énergie qu'on vous invite à développer dans toute sa lumière, voyez, mais complètement. C'est celle symboliquement du... Alors, attention, du moine et de la nonne. Mais voyez, regardez, dans sa lumière, c'est une dévotion à l'esprit, à ce que l'esprit vous appelle à faire. C'est-à-dire, je m'abandonne à ce que l'esprit m'appelle à faire. Et ce que l'esprit vous appelle à faire ce mois-ci, c'est rien. C'est-à-dire, vous reposer et commencer à lâcher cette croyance qu'il vous faut en faire des tonnes en permanence pour mériter la vie, quoi, ou je sais pas, pour mériter la reconnaissance, pour mériter quelque chose. Et dans son ombre, il y aurait une tendance justement à être dans un excès, alors ils disent de piété, mais vous voyez, de sérieux, de vraiment d'austérité, où l'on n'est que dans le travail, que dans le sérieux, que dans cet effort, et ça devient trop sec, trop austère. Il vous faut absolument mettre de la couleur là-dedans et de la vie. Là, en ce moment, vous vous en demandez beaucoup trop. D'ailleurs, l'énergie principale du tirage qui vous soutient au niveau du tarot, c'est le monde. Et cette carte peut parler d'un accomplissement, Alors, vous avez une idée en tête. Vous voulez arriver peut-être à un plein épanouissement au niveau de votre... Alors, accomplir un projet, que quelque chose se manifeste concrètement, c'est-à-dire mon projet c'est d'aller vivre dans telle région, d'être muté là-bas, de construire mon entreprise, je ne sais quoi, mais ça peut être aussi être très focus sur un travail intérieur pour donner une version de vous qui maintenant, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais n'est plus dans la dépendance affective, est totalement autonome au niveau financier, au niveau, vous voyez, votre objectif c'est ça, au niveau émotionnel, etc. Vous avez un idéal très élevé. Et cette carte, elle vient vous dire, vous voyez, tu es toujours sur ton chemin. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu ralentis, au contraire, que tu vas pas y aller. Plus vous allez forcer de manière, j'allais dire sèche, rugueuse, parce que c'est trop, plus ça va bloquer. Et là, elle vient vous dire presque, cette carte, que ce qui va vous y amener ce mois-ci, c'est d'aller vous baigner, de vous faire du bien, de voyager, de prendre l'air, de faire des trucs qui vous plaisent. Et c'est présent sur le chemin de la réalisation de votre rêve. Ça en fait partie. Comme de lâcher aussi un état d'esprit et une auto-exigence beaucoup trop forte, qui, je pense, a contribué aussi à l'effondrement de quelque chose dans votre vie par le passé. En voulant être trop au top, trop bien faire, trop en faire, pour avoir la reconnaissance des autres, vous vous êtes comme oublié et perdu. Et en fait, si aujourd'hui ce rêve se manifestait, vous resteriez dans un état d'esprit qui fait que ça risquerait de s'effondrer à nouveau. Donc, cultivez, on vous invite comme à cultiver un état intérieur nouveau,
où l'on ne cherche plus comme la performance, mais le bonheur. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez plus rien pour réaliser vos rêves. Elle est consciente de ça. Enfin, l'univers vous dit, voilà, on est conscient de ce que tu as fait, on célèbre tes efforts, mais c'est comme si vous aviez l'impression que vous n'en faites jamais assez. Et la croyance, enfin, c'est très intéressant parce que le challenge pour vous, le défi à surmonter, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte où on récolte c'est une carte de succès, de réussite, où on reconnaît justement nos talents, les efforts qu'on a faits. Et en fait, vous pourriez, vous, ne pas reconnaître tout ce que vous avez déjà fait. Vous pourriez, et ça c'est un état d'esprit que vous pouvez avoir souvent, ne pas reconnaître tout ce que vous avez déjà accompli. Comme si ça passait aux oubliettes de votre mémoire. Comme si vous étiez toujours focus sur je sais pas comment dire, faire des efforts pour être il y a l'idée de faire des efforts qui seront reconnus. Et en même temps, chaque fois que vous arrivez à quelque chose, c'est comme si vous l'oubliez de suite. Et il reste toujours un autre objectif, un autre objectif. Il faut toujours que j'en fasse plus. Et je pense qu'il y a une peur peut-être là derrière, pas seulement de manquer de reconnaissance. Pour certains, avec ce 10 de denier, il y a plusieurs choses. La croyance limitante qu'il peut y avoir derrière, c'est je vais être rejeté par ma famille, par les gens qui me sont proches, et du coup ne plus avoir comme leur soutien émotionnel ou leur protection si je n'en fais pas tout le temps des tonnes. C'est très précis, c'en est une première. Une autre, c'est si je ne suis pas constamment dans l'effort, je n'atteindrai pas mon idéal financier et je peux même me retrouver sans rien. Je me retrouverai sans aucune protection au niveau matériel. Il faut que... c'est comme quelqu'un qui a toujours dû se débrouiller seul pour pouvoir manger ou je ne sais pas trop, pour avoir une certaine sécurité et qui du coup continue dans cet état d'esprit. Sinon, c'est comme si ça le mettait en danger. Alors qu'actuellement, je pense qu'au niveau financier, c'est ok, vous avez de quoi, vous voyez, il n'y a pas de raison véritable de craindre pour votre sécurité financière. Et pourtant, au fond du fond derrière, il y a cette peur de manquer d'une protection, soit d'une reconnaissance familiale, donc d'une protection au niveau presque émotionnel, ou d'une protection matérielle. Là, je pense qu'il y a quelque chose de très matériel. C'est comme si, petit enfant, vous aviez manqué de cette protection-là. Alors, ce qui peut vous aider, quelle sera votre force? C'est la reine de coupe et le 8 de denier. Et voyez, ce 8 de denier, c'est toujours... Alors, c'est marrant parce qu'on va se dire, mais alors c'est dans mes forces. Vous avez cette capacité de labeur, que ce soit, je vous dis, suivant votre objectif, que ce soit dans vos activités, dans le faire au niveau extérieur, concret, matériel, mais vous avez aussi une grosse capacité de labeur au niveau de votre travail intérieur. Et c'est comme si cette reine, elle venait tempérer tout ça. Et elle venait vous dire... vous rassurer comme une maman presque. Vous voyez, comme en vous disant, tu as le droit de prendre soin de toi comme de ta propre, comme en étant ta propre maman. Si tu étais ta propre maman, qu'est-ce que tu ferais pour toi? Pas seulement être toujours dans le faire. Il y a un équilibre à trouver et vous allez le trouver puisque c'est dans vos forces. Entre le faire, qui est un masculin qui est quelquefois peut-être un petit peu trop, un peu disproportionné, et le féminin en vous qui vous materne. Je parle peut-être à quelqu'un là qui a eu du mal à s'occuper de ses besoins. Et je pense que si c'est dans vos forces, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez conscience que vous voulez fonctionner autrement. Ok, j'ai une capacité de travail extérieur ou de travail sur moi qui est forte, mais là,
je veux rééquilibrer les choses et mettre plus de cette chaleur, de cette douceur, de cette bienveillance, de cette réceptivité, hein, de cette intuition, dans ma vie. Donc, qu'est-ce que je peux me donner qui répondrait aujourd'hui à mes besoins de douceur, de chaleur, de joie, de partage, comme une maman vis-à-vis de moi qui me ferait du bien, presque qui me dorloterait, quoi. Une femme peut vous aider peut-être à ça, vous faire prendre conscience peut-être d'un excès que vous mettez dans le travail. Vous pouvez peut-être vous inspirer de quelqu'un qui sait équilibrer ces énergies-là. Parce qu'au fond, vous souhaitez vous poser et vous apporter du doux, mais peut-être certains ne savent pas comment faire. Hein. On vous le dit si vous n'avez pas l'habitude. Je vais tirer une autre carte là-dessus. Sur le 8 de denier notamment. Alors, excusez-moi, mais quand les cartes tombent comme ça ne me plaît pas parce que je ne sais pas si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Donc, je voudrais clairement une carte à l'endroit ou à l'envers sur ce 8 de denier. Bon, allez, on va dire qu'elle est... Oui, c'est marrant parce qu'ils en parlent là. C'est comme si vous aviez du mal à accepter par moment, hein, de changer de façon d'être. Voilà, alors je sais que c'est dans les forces, donc vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver à dépasser cette tendance à ne pas vous reposer. Parce que vous vous dites toujours, non, non, mais c'est bon, je peux y aller, je ne suis pas fatiguée. Et c'est comme si vous ne preniez pas en compte votre véritable fatigue. Et votre corps risque de vous le faire sentir. Au fond, si vous êtes fatigué, peut-être physiquement, peut-être moralement, peut-être émotionnellement, suivant le travail que vous avez accompli jusque-là, qu'il soit extérieur ou qu'il soit intérieur. C'est comme si votre force, ça va être de commencer à écouter votre corps dans ses limites. Vous voyez, au dos du paquet, on a le 10 de bâton, parce que vous avez l'habitude d'aller au-delà de vos limites. Et je pense qu'il y a une situation par le passé, là, alors récent ou pas, celle qui s'est effondrée, où vous avez, comme, j'allais presque dire comme d'habitude, dépassé vos limites, parce que peut-être que depuis toujours, vous ne les écoutez pas. Peut-être que dans votre famille, vous étiez déjà comme ça, à faire passer peut-être les besoins des autres avant, je ne sais pas, ou alors à vous démarquer parce que vous en faisiez beaucoup, que vous en preniez beaucoup sur votre dos, mais là j'ai quelqu'un qui a l'habitude de ne pas écouter sa fatigue, son besoin de repos. Vous voyez, on a le 9 de denier derrière, quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, qui sait goûter au plaisir de la vie et profiter aussi, hein, de l'argent qu'il a amassé pour se faire plaisir. Alors qu'il y a une tendance chez vous, avec ce 7 de bâton, à être toujours dans le combat, la lutte, l'effort. Parce qu'il y a derrière une peur de manquer, vous voyez, de manquer de ressources, matérielles, ou alors si c'est dans une relation, vous voyez, j'en fais toujours trop parce que j'ai peur de manquer de l'amour de l'autre si je n'en fais pas des tonnes. Et en fait, juste en étant vous-même, vous êtes suffisant. Et je pense que ça, c'est une croyance limitante en lien avec une blessure de l'enfance on vous invite à lâcher avant que se manifeste votre désir pour ne pas l'embarquer avec vous. Si c'est avoir des relations amoureuses, vous voyez, différentes, si c'est créer mon entreprise, si c'est... voilà. Il faut se délester d'abord d'une tendance comme ça à ne pas se trouver assez. Et du coup, à en faire beaucoup, sinon, c'est jamais assez. Je ne sais pas si je l'ai dit de manière très claire. Alors, la résultante, c'est le 8 de bâton. Donc, à la fin du mois, vous sortez du mois avec peut-être effectivement une reprise d'activité où il va y avoir beaucoup plus de déplacements, de communication, J'espère que c'est ça pour vous, parce que si pendant le mois de juillet, vous voyez qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, que vous avez tendance à ne pas vous arrêter, il y a peut-être comme une envie chez vous de le faire, mais est-ce qu'il y a une tendance à ne pas y arriver? À ce moment-là, le corps va vous stopper. Donc, je vous souhaite que le 8 de bâton corresponde à
soit à une reprise d'activité par rapport à votre projet à la fin du mois, soit alors que vous trouviez votre ressourcement dans des petits déplacements, dans des communications avec vos amis, mais attention à ce que ce ne soit pas trop. Voyez, encore une fois, attention à la mesure. Donc je vais tirer une carte pour éclaircir ce 8 de bâton. Ouais, voyez, on retrouve cette tendance à être dans un rythme assez frénétique où il faut être dans une multiplicité d'activités, de communication, si c'est un travail sur vous, ça peut être plein de pratiques différentes, voyez, des choses comme ça, parce qu'il y a derrière, encore une fois, des croyances limitantes qui vous incitent à, comme vous soumettre à ce rythme-là. Et en fait, on vous dit, tu as la main. Donc si dans le mois, vous vous rendez compte que vous vous dites, j'en ai marre, j'aurais envie de me faire plaisir, mais je ne peux pas, là, il y a c'est faux, en fait. C'est faux, c'est-à-dire que si vous pourriez vous reposer, mais il y a comme une tendance derrière à avoir peur de lâcher ce rythme et du coup à se victimiser, d'être embarqué dans un tourbillon. Mais c'est un peu comme si vous le vouliez bien. Donc rendez-vous compte comme de l'emprisonnement intérieur que vous vous créez peut-être vous-même. Il est très intéressant ce tirage, parce que vous êtes en train de sortir, même si c'est challengeant, d'un état d'esprit, d'un état intérieur que vous n'embarquerez pas dans cette nouvelle vie, cette nouvelle relation, cette nouvelle façon de travailler que vous voulez créer. D'accord ? Voilà, bon. Elle n'a pas sauté. Mais voyez, on a le 3 de bâton à l'envers. Pour le moment, je fais une pause dans ce que je vise, dans l'idéal que je vise, qu'il soit une concrétisation extérieure ou une manifestation d'un nouvel état d'être. Il est urgent de vous faire plaisir, de vous reposer, même si vous avez l'impression qu'en faisant ça, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas aboutir justement à cette pleine réalisation que vous visez. Alors, elle peut être financière, matérielle, c'est possible, mais ça peut être la construction d'un couple que vous souhaitez profondément et qui implique un travail sur vous. Ça peut être la création d'un foyer, d'une maison, enfin, vous voyez. Mais là, vraiment, vous autorisez à vous faire plaisir et à prendre du repos au mois de juillet participe d'une guérison de croyances profondes qui vont vous permettre de vivre votre idéal pleinement sans qu'il ne s'effondre à nouveau, parce que sinon on va revivre les mêmes schémas. Alors, pour les messages de lumière, on a tout se place sur mon chemin. Et voyez, on vous dit que ce mois-ci, c'est l'occasion de laisser la vie faire comme en souterrain pour que les choses se placent d'elles-mêmes, vous amènent des intuitions, des synchronicités, des rencontres et que vous soyez dans la réceptivité et non pas dans l'action permanente. Il y a un rééquilibrage à faire. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience, ainsi je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Et on a paysage de rêve. Alors, je vais vous lire le texte pour paysage de rêve, ça me semble important. Attendez, là j'ai toutes les cartes qui tombent. Hop. Alors, paysage de rêve. Et vous voyez, j'entends certains dire « Oh là là, ce tirage, c'est juste pour me dire de me reposer. » Il y a quelque chose de très profond là-dedans, qui vient chercher dans des tendances presque à vous faire mal, à vous dépasser en permanence. Et c'est quelque chose que vous avez fait dans des situations qui se sont effondrées, mais vous auriez tendance à le faire aujourd'hui pour accéder à un nouvel état d'être où vous ne voulez plus être le même ou la même. Donc, vous voyez, cette façon de vous en demander trop, c'est d'abord elle que vous devez lâcher. Parce que si vous cherchez à concrétiser quelque chose de nouveau avec le même état d'être intérieur, ça va se repasser de la même façon et il y aura toujours autant de stress. Donc ça, vous n'en voulez plus. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous aider à vous rappeler à quel point il est important de passer du temps dans la nature et se connecter à ses qualités de guérison. On en parlait ici. Ça peut être au bord de la mer, justement. Laissez la lumière du soleil et la brise caresser votre visage. Observez le sens de l'éternité que l'on perçoit lorsque l'on est immergé dans la nature, dans un ordre parfait, dans une union parfaite.
Passez du temps seul, hein, c'est ce dont vous avez envie, hein, et laissez s'envoler les pensées et les soucis, alors que il y aurait une tendance à peut-être se laisser embarquer dans un tourbillon d'activités et de communication. Asseyez-vous en silence et écoutez la brise, le bruissement du feuillage des arbres. Entendez le chant des oiseaux et sentez la chaleur du soleil. Peut-être que vous avez perdu vos objectifs de vie ou oublié ce qui était vraiment important parce que vous êtes tellement focus sur quelque chose que vous souhaitez concrétiser, peut-être de très concret matériel, hein, que vous en oubliez peut-être à nouveau, je pense, ce qui est commencé à émerger ces derniers temps, c'est-à-dire l'envie d'une vie tranquille, joyeuse, simple. Souvenez-vous que lorsque vous passerez de l'autre côté de ce monde, vous n'emporterez rien d'autre que votre âme. Autorisez-vous donc à profiter de la magie et de l'énergie de guérison de la nature. Ceci, c'est énorme, est un temps d'inspiration, de guérison et de merveilleux. Tout ce que vous mettrez dans votre cœur et votre esprit en ce moment sera couronné de succès. En fait, ça vous amène pleinement à votre succès. Le fait de vraiment lâcher, et même faites-le en conscience. C'est-à-dire, ce mois-ci, mon job, c'est de me donner toute la douceur, la tendresse, le lâcher, comme d'une maman envers moi-même. Et évidemment, ça peut être un gros challenge quand on a eu l'habitude d'être toujours dans le faire, dans l'auto-exigence, voire même jusqu'à s'en faire mal. Donc je trouve ce tirage superbe. Pour vous, je suis très contente de ce tirage. J'espère qu'il vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serais ravie de lire en commentaire en quoi ça vous parle dans votre vie et quelles sont les façons dont vous allez vous chouchouter ce mois-ci pour donner peut-être des idées à d'autres. Pour les consultations, vous avez le lien vers le site en barre de description, mon adresse mail, le compte Instagram, Facebook. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.